Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Le Seigneur se souvient de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils y montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus rentra à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils y firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? C'est la question que Dieu pose lui-même à Abraham, lorsque Sarah, incapable de croire à ce qui semble biologiquement absurde, rit en silence à l'annonce de sa future maternité. Mais ce rire n'est pas anodin. C'est le rire de notre humanité désabusée, rationnelle, épuisée, désespérée. Et pourtant, dans cette faille, Dieu entre. Non pas avec un reproche, mais avec une question qui retourne tout. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Ce n'est pas une image, un symbole. C'est une déclaration. Dieu entre dans le concret, le biologique, l'inattendu, et il enfante là où tout semblait mort. Ce miracle peut se reproduire chez nous. Pas nécessairement par des naissances physiques, mais par des fécondités spirituelles. Surgit au cœur de nos déserts. Des réconciliations inattendues, des appels renouvelés, des guérisons profondes. Le problème n'est pas que Dieu soit limité, c'est que nous avons cessé de lui laisser la place. Alors que Sarah, qui était Saraï avant sa conversion, rit au nez de la parole du Seigneur, eh bien le Seigneur lui pose la question « Pourquoi tu ris ?» Alors, pourquoi nous rions? Pourquoi nous, dans le cœur, nous avons le doute? Dans cet évangile, on pourrait presque entendre une pointe d'insolence dans la réponse du jeune Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» dit-il. Après 3 jours d'angoisse, la réplique semble abrupte, presque blessante. Mais Jésus n'est pas moqueur, il est en décalage. C'est toute la tension de l'incarnation. Vrai Dieu, vrai homme, à 12 ans. Jésus vit une transition, il découvre intérieurement qui il est et il commence à vivre de cette conscience, tout en restant humblement soumis à ses parents. Était-il un enfant anormal? Eh bien, pas dans le sens d'un enfant étrange ou supérieur qui écraserait les autres, mais il portait en lui un mystère trop vaste pour être compris, même par Marie et Joseph. C'est pour ça que Marie, à la fin de l'Évangile, il est dit qu'elle retenait ses paroles en son cœur. Et pourtant, Jésus leur était soumis. C'est ça la vraie sainteté. Être habité par Dieu et rester doux et obéissant. Alors oui, nous pouvons soupirer vers Dieu comme Thérèse, nous écrier « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas le cri qui sauve, c'est la mise en pratique. Le drame n'est pas de dire « Seigneur », c'est de croire que cela suffit. Jésus ne condamne pas la prière, c'est un rappel que je vous fais là. Il avertit contre la duplicité. Confesser Dieu de la bouche, mais construire sa vie sur du sable. Cela n'a pas de sens, n'a pas de cohérence. Et ce que Dieu veut, c'est une maison bâtie sur la rocaille vivante de la confiance, pas une foi de façade qui s'effondre au premier choc. Ce n'est pas la ferveur émotionnelle, mais l'obéissance aimante qui édifie l'âme. Et c'est là que la fête du cœur immaculé de Marie que nous célébrons aujourd'hui vient nous éclairer avec une lumière toute particulière. Ce cœur, c'est la demeure où la parole a trouvé un sol ferme. En Marie, il n'y a pas de duplicité, pas de foi apparente, il y a un oui total, un consentement pur, même quand elle ne comprend pas. Elle ne rit pas à l'annonce de l'ange quand il vient pour lui dire qu'elle va enfanter un fils. Elle ne force rien, elle ne devance pas Dieu, elle reçoit, elle médite, elle croit. En elle, la promesse d'Abraham trouve son accomplissement ultime. Le cœur immaculé de Marie, c'est la réponse parfaite au Dieu qui demande « Y a-t-il une merveille que je ne puisse accomplir ?» Ce cœur lui répond sans rire, sans doute, en lui disant « Non, Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. » Et parce qu'elle a cru, Dieu a pu tout faire.
voici un court extrait de notre conférence sur le Sacré-Cœur, où les intervenants parlent du cœur uni de Marie et de Jésus. Concernant la question du cœur de Jésus et de Marie, peut-être pour différencier les deux, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut bien répondre brièvement à celle-ci? Peut-être Père Daniel, s'il y a quelque chose qui vous vient. Oui, je crois que Marie, lorsqu'elle a dit oui à Dieu, elle va devenir la mère de Jésus, mais son cœur est à l'unisson de la demande divine et à l'unisson de celui du cœur de son Fils. Faites tout ce que vous dira. Du coup, lorsque j'ai découvert un peu le cœur de Jésus, curieusement, ma dévotion à Marie a changé. Et je crois que c'est profondément parce que le cœur de Marie est comme le cœur de Jésus et que Marie me conduit à Jésus dans cette incarnation. Marie a dit oui à ce mystère d'amour du Père dans l'incarnation de Jésus. Et donc, pour moi, elle est ma mère parce qu'elle me conduit, je dirais, véritablement au cœur, pour que moi aussi j'ai un cœur. Oui. Je veux dire juste un tout petit mot sur le cœur de Jésus et de Marie. Vous pouvez faire les deux. Oui, parce que le Père Glotin, qui a beaucoup travaillé ces questions, disait ceci, que ce qui a été donné en premier, c'est l'unité des deux cœurs, avec l'école française et notamment Saint-Jean-Eudes. Et après, on a distingué à travers les fêtes du Sacré-Cœur, puis du cœur immaculé de Marie. Mais il faudrait qu'on revienne à cette unité, parce que selon Saint Jean-Eudes, le cœur de Jésus et de Marie, c'est le cœur de l'Église. C'est le cœur même de la communion, de l'unité avec Dieu et entre tous. C'est l'expérience de la Pentecôte. C'est l'expérience de l'Église d'aujourd'hui, du 3e millénaire, qui est appelée à être ce lieu de la communion, l'école de la communion. Et donc, c'est vraiment important de voir effectivement l'unité des deux cœurs, je dirais même pour le monde d'aujourd'hui. C'est le lieu même où peut se nouer la fraternité et l'amour entre les hommes. Je vous mets le lien en haut à droite d'une prière au cœur immaculé de Marie pour ceux que ça intéresserait pour demander consolation, protection et ferveur.